Imaginez un peu investir en crypto, mais aussi facilement que d'acheter une action. Ça semble presque trop simple, non? Et pourtant, c'est la promesse de Bolero, un nom bien connu de la finance traditionnelle qui se lance maintenant dans le Bitcoin et l'Ether. Alors la grande question c'est, est-ce que cette simplicité rend les cryptos moins risqués? C'est justement ça qu'on va regarder de plus près. Ce qui est intéressant, c'est que Bolero aurait pu y aller à fond sur le marketing, vanter le potentiel énorme de la crypto, mais non. La toute première chose qu'ils mettent en avant, c'est cette phrase « En crypto, la seule certitude, c'est le risque ». C'est direct, c'est franc, ça met tout de suite les choses au clair. On sent qu'ils veulent d'abord parler de prudence avant de parler de gain potentiel. Et honnêtement, ça donne le ton. Voilà, on est en plein dedans. D'un côté, on a l'attrait, le potentiel énorme de ces nouveaux actifs comme le Bitcoin ou l'Ether. Ça fait rêver à de nouvelles opportunités. Et de l'autre, eh bien, il y a les risques. Des risques bien réels dont tout le monde parle. C'est vraiment ce grand écart qui définit tout le débat autour des cryptos. Et cette phrase, elle résume parfaitement le problème. Monnaie virtuelle, risque réel. On voit bien que l'intérêt pour les cryptos est immense, mais la peur du risque, de la complexité, ça bloque beaucoup de monde. C'est un vrai frein. Alors comment on dépasse ça? Ok, alors regardons concrètement ce qui coince. Ça fait quand même plus de 10 ans que les cryptos existent. Alors pourquoi est-ce que tant d'investisseurs, disons plus traditionnels, n'ont toujours pas franchi le pas? La plupart du temps, la réponse c'est la complexité. C'est juste trop compliqué. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que ça a toujours l'air d'être une montagne à gravir d'investir dans la crypto? Ça peut même faire un peu peur. Et c'est exactement ce sentiment, cette hésitation, que Bolero essaye de changer. Et quand on regarde de plus près, ces bariens, il y en a un paquet. Pensez-y, il fallait créer des wallets, ces portefeuilles numériques externes. Ensuite, s'inscrire sur des plateformes parfois un peu obscures, basées à l'autre bout du monde. Trouver un acteur de confiance, c'était la croix et la bannière. Bref, les cryptos, c'était un univers complètement à part de vos actions et de vos autres placements. Impossible d'avoir une vue claire de son patrimoine. Un vrai casse-tête, quoi. Et c'est là que Bolero entre en jeu, leur réponse à tout ce bazar, une solution simple et, surtout, centralisée. Fini de s'éparpiller. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. Avant, on avait le chaos, plein de sites différents, des interfaces qu'on ne connaissait pas. Maintenant, avec Bolero, on est dans un environnement familier. Le portefeuille qui était éclaté partout, tout est rassemblé au même endroit. Les cryptos sont juste à côté des actions, des ETF. Plus besoin de gérer un wallet externe. Et si on a un souci, le service client est basé en Belgique. C'est une approche radicalement différente. Et puis il y a l'élément clé, la confiance. Le fait que Bolero fasse partie du groupe KBC, ce n'est pas juste un détail, ça change tout. Ça place cette offre crypto dans un cadre financier hyper solide, bien connu, et pour quelqu'un qui hésite, c'est un argument qui pèse lourd, très lourd. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien la promesse est claire. Un courtier fiable, qui appartient à un grand groupe, tout est au même endroit, tout est simple. L'info est facile à trouver, le support est là en cas de besoin. Et l'expérience, elle se veut aussi simple que d'acheter une action. Et cerise sur le gâteau, des frais transparents, sans surprise. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, la question c'est comment? En pratique, comment ça se passe si on veut se lancer sur leur plateforme? Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Pour commencer, il y a bien sûr le grand classique, l'incontournable, le Bitcoin ou BTC. C'est la toute première crypto, celle par qui tout a commencé. Son idée de base, c'est de permettre des transactions sécurisées partout dans le monde sans avoir besoin d'une banque. C'est vraiment l'emblème de tout cet écosystème. L'autre option, c'est l'Ether ou ETH. Et là, attention, ce n'est pas juste une autre monnaie. L'Ether, c'est en quelque sorte le carburant qui fait tourner tout le réseau Ethereum. C'est ce qui alimente les fameux contrats intelligents et les applications décentralisées. On est sur quelque chose de beaucoup plus vaste que de simples transactions. C'est un vrai moteur d'innovation. Et les frais? Alors, parlons-en. L'idée, c'est la transparence. C'est assez simple. Pour un ordre de moins de 1 000 €, c'est un forfait de 5 €. Si on passe au-dessus de 1 000 €, là, on est sur une commission de 0,5%. Au moins, c'est clair, net et précis, facile à anticiper. Et pour démarrer, comment on fait? Apparemment, c'est super simple. Juste 3 étapes. 1. On ouvre un compte Bolero. 2. On fait un premier virement. Et 3. On choisit sa crypto et on passe son ordre. L'objectif, c'est clairement de rendre ça quasi instantané. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Il ne faut pas que la simplicité nous fasse oublier ce qu'on achète. On parle d'un actif très particulier, c'est pour ça qu'on doit absolument revenir sur la question du risque. D'ailleurs, Bolero insiste énormément là-dessus. Et voilà, cette phrase revient encore. Monnaie virtuelle, risque réel. Ce n'est pas pour rien qu'il la martèle. C'est un avertissement constant. Ce n'est pas parce que c'est simple d'acheter sur une plateforme connue que le Bitcoin ou l'Ether deviennent soudainement des placements sans risque. La nature de l'actif, elle, reste exactement la même. D'ailleurs, les avertissements officiels y sont on ne peut plus clairs. Premièrement, la valeur peut s'effondrer et on peut perdre la totalité de son investissement. C'est dit. Ensuite, il n'y a aucune garantie des dépôts. Ce n'est pas comme un compte épargne.
La technologie derrière est encore jeune, pas toujours éprouvée. Et un point crucial, si on perd ses codes d'accès, on peut dire adieu à ces cryptos pour de bon. Et pour finir, on est encore loin de pouvoir payer son pain avec. Le message est limpide, c'est risqué. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est sûr, c'est qu'on voit apparaître une nouvelle manière d'aborder la crypto. Une voie d'accès beaucoup plus simple, qui essaie de construire un pont basé sur la confiance. Et ça nous laisse avec la question de fond, est-ce qu'une plateforme qu'on connaît bien est vraiment la meilleure porte d'entrée pour explorer un territoire aussi nouveau et imprévisible? Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr, ça dépend vraiment du profil de chacun. Ce que Bolero fait, c'est de rendre l'accès plus facile. Mais attention, ça n'enlève en rien le risque. Au bout du compte, la décision, elle, reste une question de stratégie et surtout de prudence.